Alors, comment ça marche? Partager l'écran. Voilà. Les poskim, ils se sont demandé la question, est-ce qu'on peut mettre du bouillon dans le couscous à Shabbat? C'est quoi la sheila? La sheila, c'est que le couscous, bon, qui est déjà cuit, bien sûr, on parle du couscous qui a déjà été cuit. Euh, mais quand tu mets un peu de bouillon, ouais, alors tu vois, ça, après chaque grain, il est collé les uns aux autres. Ouais. C'est comme le guédère de la mélacha. Oui, oui, il n'y a pas de discussion. Ouais, pas de discussion. Pas de discussion. Non, c'est pas un ashkénaze qui veut dire qu'est-ce qui se passe quand tu mets du bouillon dans le couscous. D'accord? Très bien. Donc, ça, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, par rapport à la définition de Meleret Lisha, on a un problème. C'est que tu as différentes particules que tu viens agglomérer par un liquide. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut maintenant mettre de la semoule dans le bouillon? S'il y a un problème de Lisha, il faut inverser l'ordre. Hein. En général, on met le bouillon sur la semoule. Ouais. Et alors, il y a ici le Mishnah Bora qui répond et qui dit que comme maintenant tu mets, je ne pense pas qu'il a donné l'exemple du couscous, mais quand tu mets, donc, prenons l'exemple du couscous, où tu vas mettre une sauce dans le riz aussi qui va faire coller le riz et des choses équivalentes, eh bien, pourquoi c'est pas lâche d'après le Mishnah Bora? Il dit parce que l'intérêt que tu recherches, ouais, c'est pas d'associer, c'est pas d'obtenir un résultat de coller les petits grains de semoule, mais c'est de, comment dire en français? Non, pas du tout, c'est justement pas ça. Ouais. C'est de donner du goût, assaisonner. On veut assaisonner la semoule. Ouais. La semoule sans bouillon, il y en a qui aiment. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de manger du sable, la semoule sans bouillon leur rappelle curieusement ce goût. Mais en vérité, quand on met le bouillon, c'est pour. Ma kavana, c'est pas de coller les choses. Pas de coller les choses, c'est pour pouvoir assaisonner. Ça, c'est l'opinion du Rav Chafetz Chaim dans le Biur Halacha. Et comme ça, il est possède le Or Letzion. Et comme ça, il est possède le Shmirat Shabbat Kelicheta. Donc, il n'y a pas de problème de lâche, d'après cette opinion. Lorsque nous mettons un peu de bouillon dans la semoule, même si ça va agglomérer la semoule, les particules les unes aux autres, puisque l'intention voulue n'a aucun rapport avec l'âge. L'intention, c'est d'assaisonner et non pas d'agglomérer. C'est clair? Je n'ai pas entendu. Alors, maintenant, c'est un intérêt de coller. Oui, ah oui. Ça aussi, Jonathan pourra s'opposer parce que sur toutes les définitions culinaires que j'essaie d'opposer, Jonathan il dit comme ça une grimace. Ouais. Donc, Baruch Hashem, il a trouvé un soutien logistique derrière lui. Mais en tout cas, quand moi, je mets de la mayonnaise, quand moi, quoi, tu as fait la tâche là maintenant? Elle a regardé ce que c'était. Sur toi, hein. Sur toi. Pendant le chiot de filatage là, je vais sévir. Jamais sur le groupe, j'ai fait des. Non. 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 Et aucune ségoula sur le groupe. Codé à la route. Donc on reprend. Donc on a le semoule. Et quand je fais une crème de thon, vadaï que les petites miettes de thon ouais, sur mon pain, ça ne me plaît pas du tout. Et je suis très content d'avoir une collade de thon par la mayonnaise. Vadaï que je ne recherche pas uniquement l'assaisonnement, mais également la collade. Dans le couscous, maman, je ne recherche pas la collade du tout.
Pas du tout. C'est pas ça le but. Hein? Je sais pas, qui c'est qui mange du couscous? Parce que je vois que vous avez... Moi, Toi, c'est important pour toi que tu aies un bloc quand tu manges ton couscous ou toi, tu fais même pas attention à ça? C'est meilleur quand c'est bien. Tu cherches à coller, c'est ça le but. Quand tu maintenant, tu cherches à coller. Alors que maintenant, quand du thon en miettes, ouais, ou des en miettes, je mets de la mayonnaise, je m'en fous que j'ai obtenu une pâte. Je m'en fous complètement. Bon, je pense qu'il y a au moins quelqu'un qui est d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Ouais. Je te revaudrai ça, Léon. Dans tes moments difficiles où tu diras des choses. Hein? Ouais. D'ailleurs, moi, pour mon cas particulier, je mange, j'ai mon plat de couscous et j'ai un bol de bouillon à côté. Ce qui fait que j'assaisonne un petit peu par un petit peu. Je ne mets pas tout le bouillon sur le couscous pour avoir comme un magma. Un magma. Et la boulette, tu la mets quand? La boulette, ça augmente aussi le côté. Non, c'était pas fait pour ça, David. C'est pas fait pour la lacha. C'est Hein? ça. C'est pas fait pour ça. Non, mais quand tu écrases la boulette sur le bouillon. David, s'il te plaît, tu peux faire un effort particulier? Merci. J'ai montré, hein, c'est ce qui se passe quand on. Allez, David, s'il te plaît. Les blagues, c'est bien, mais après, on s'embrouille au niveau de la lacha. Donc, les maasé, le chazonish, ouais, lui dit si le résultat c'est de coller, ouais, tu as obtenu un résultat. Pour le chazonish, ça ne change rien, c'est assourd. Donc pour le chazonish, il faut mettre le couscous dans le bouillon. Non pas le bouillon dans le couscous, il faut faire un chinouille dans Netidat Maïm. Et donc, lui, le Rav Ophir Malka, il te dit bien que mes karadin, mutar, liten, rotev, betsalachat, orez, ou couscous, mevouchal, ou le harvam, av, chalidé, rotev, orez, couscous, nidbakim. Vous, quand vous mettez le bouillon dans le couscous, vous mélangez le couscous? Ah, vous mélangez? Ouais, c'est ça, moi je mélange même pas. En vérité, je mange pas de couscous. Donc, Vous mettez non, moi je mange pas de couscous. Bon, mais admettons que vous mettez une cuillère sur le couscous, et après vous laissez comme ça. Bah, je sais pas, ça se répand. Bon. À l'époque où je mangeais du couscous, ouais. Dans l'idée d'assaisonner, partout. Bah oui, c'est ça le but. Que ça soit humidifié, ça soit humidifié. Le couscous, il est dur à avaler s'il n'est pas mouillé. Ah ouais? Bah oui. Et elle sait pas faire le couscous, ta femme. Non. Ta femme, elle sait faire le couscous que même sans le bouillon, il est mangeable. Il faut mettre un peu plus d'huile, c'est tout. Ah, voilà. Vous faites un. Comment ça s'appelle avec les Bon, David, on ne va pas rentrer dans ton domaine. Ouais. Donc, revenons à notre sujet. Donc, halakha les maasé. C'est bien halakha les maasé, Aurel ou pas? Oui, mais David, il ne veut pas qu'on arrive à ça. Il veut qu'on reste dans le domaine gastronomique avec des recettes qui n'existent pas. Ouais. Donc, il dit, mais Karadin, Vadaï, qu'on peut être Mekel, et s'appuyer sur Mishtamura, le Ror Letzion et le Shmuel Kecheta. Il dit, ben Mahmir, celui qui va être Mahmir d'inverser l'ordre et qu'on lui jette des pierres pendant le repas, ouais, ta voix la bracha. À Mahmir, ta voix la bracha. Ah, il te dit, il donne un autre exemple qui va gêner Julien, bien sûr. Et quelqu'un, il veut mettre de la trina, du rotef Elef Haïm. C'est quoi Elef Haïm, Jonathan, comme rotef? Ils aiment bien en Israël, ces rotef. En Israël, il faut plein de rotef qui sont, aucun sont bons. C'est des trucs américains, sucrés, affreux. Pourquoi je vais dans des trucs comme ça, des fast-food, ils te proposent du rotef, tu as 10 rotef, j'ai la joie de refuser les 10. Ouais. Elef Haïm, tu connais ce truc-là ou pas? Béarnaise, tu dis. C'est-à-dire, on avait un mot en anglais, vous ne savez pas que ça correspond. Il nous a trouvé un mot en français, on ne sait pas que ça correspond. Tu restes neutre. Je crois que l'Ephraim, c'est un mélange de mayonnaise et de ketchup. Je crois, non, c'est pas ça, l'Ephraim? C'est pas ça? C'est tout simplement, ils ont mangé le ketchup mayonnaise. Hein? Et c'est harissa, ils ne connaissent pas ça, harissa ici. Qu'est-ce qu'on harissa?
Le taboulé, c'est du couscous. On met des légumes, un peu de huile. Alors, on continue. Donc, maintenant, quand tu viens maintenant prendre ta trina et les faïm, sur un œuf écrasé. Alors, il dit, si l'intention, ouais, lui, il a l'air de dire que l'intention en général, je ne connaissais pas cette recette, de mettre de la trina sur un œuf écrasé, mais si l'intention, elle est pour, comment dirais-je, assaisonner l'œuf, c'est permis. Mais il dit non, dans la petite note, cave-tête, mais pour permettre, il faut 3 conditions. Netina tarotev tase arverak les tortafshil mevusha qui gonores, couscous, les machal chay. Il dit tout le éther, ah ouais, comment ça va? Tout le éther d'assaisonner, qu'a parlé le Biur Halacha, c'est, on ne le dit que sur un aliment déjà cuit. Il y a un Rambam qui parle de ça, qui mélange une sorte de daf, ouais, et pas licha quand c'est déjà cuit. J'ai déjà parlé de cet argument. Quand c'est cuit, il n'y a pas licha et tout. Donc on utilise cet argument qu'assaisonné, ouais, hein, mais c'est pareil. Parce qu'on est tochen, et là-bas ils étaient tochen et ils faisaient une licha avec ça, ils faisaient une pâte avec ça. Ils faisaient les deux. Ils faisaient les deux. Dans cette sorte d'affina. Ouais. Donc déjà, il faut que ça soit quelque chose de cuit. Donc si maintenant tu vas prendre, je ne sais pas moi, des petits morceaux de cru, je lui ai dit ouais, des tomates écrasées, donc tu vas mettre dedans la mayonnaise, etc. pour agrémenter. Là, il n'y a plus le éther. Il faut déjà, première condition, c'est quelque chose de cuit. Deuxième condition, dans l'intention d'assaisonner. Et troisième condition, que je n'ai pas l'intention d'obtenir un produit collant. Parce que si je veux assaisonner également en produit collant, donc c'est plus que assaisonné. Il faut que ce soit exclusivement assaisonné. Je sais pas, pourquoi il faut une barrière? Je travaille dans les Soragim, c'est quoi le problème? Quoi? Bah, tu te poses la question, est-ce que tu as répondu aux 3 conditions? Je n'ai pas compris. Donne-moi un cas particulier et essaie de voir si ça rentre dans l'équation. On parle qu'on ne mélange pas ici. On reprend les 3 conditions. Je vais vous le dire en ivrite et je vais le traduire. Je serai plus clair. Imatarato, veimatarato ladbik etabetsim benetina tatrina assour. Si je ne veux pas uniquement assaisonner mes œufs écrasés en mettant de la trina dessus, mais je veux aussi obtenir une pâte. Assour. Nimsa, shekede latir netinat retavim les tortafshil tser shitkem shlushat naim. Donc pour me permettre de mettre de la sauce dans des particules sèches, ouais, il faut que je réunisse 3 conditions pour permettre cela. Première condition, c'est uniquement quand on parle de couscous, de riz, d'œufs, des choses qui sont déjà cuites. C'est cru, comme c'est de la tomate écrasée que j'ai mélangée avec, je ne sais pas, de la mayonnaise, je ne sais pas quoi, etc. Là, même que c'est pour assaisonner, l'histoire que quand ça colle, c'est pour assaisonner, que ce n'est pas lâche, c'est quand on parle d'éléments cuits, pas d'aliments crus. Éléments cuits, première condition. Deuxième condition, ouais, c'est que ton intention, c'est d'assaisonner uniquement, mais pas également de coller. Comme on l'a dit, Julien a demandé, ah mais quand je mets de la mayonnaise dans l'œuf, c'est pour donner du goût à l'œuf. Mais tu veux obtenir un résultat, je ne sais pas combien de pourcentage de ton intention, mais c'est un bon pourcentage de ton intention, tu veux obtenir un résultat de pâte. Pas juste tu veux donner du goût. Ouais. Souvent entre nous, ouais, les mayonnaises israéliennes, ouais, elles sont vraiment pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Ouais. Il n'y a ni un petit goût de moutarde, ni un petit... elles sont pas bonnes. Ouais. Donc elles sont vraiment, on les utilise ouais, vraiment pour coller des trucs en général. Ouais. Pour les rendre plus grasses, les coller, mais on peut. Mais il y a d'autres conditions à respecter. Tu demanderas, non, tu demanderas à Aurel comment on peut faire.
Mais si tu as l'intention de coller, tu as un problème de lâche. Comment on sort du problème de lâche, tu demanderas à Aurel. Ça te permettra de faire Khazara de ce qu'on a étudié. En tout cas, pour l'instant, on est en train de dire dans quoi il n'y a pas lâche. Quand il y a lâche, comment on fait? C'est une autre question. Quand est-ce qu'il n'y a pas lâche? La question ne se pose pas, encore une fois, d'après le Mishnah Bora, c'est le Chazonish, de toute façon, il interdit. Mais d'après le Mishnah Bora, quand est-ce qu'il n'y a pas lâche? Trois conditions. Première condition, c'est cuit. Deuxième, on parle d'éléments cuits. Deuxième condition, ton intention, c'est uniquement d'assaisonner, mais pas d'obtenir un état collant. C'est pas ton intention. Même, ça fasse partie de ton couscous qui soit plus bloc. Mais c'est-à-dire, mais c'est pas ça ton intention. C'est pas ça que tu veux. Tu veux non, que ton couscous, il ait du bouillon dessus. Ton but, c'est pas d'avoir un bloc. Ouais. Et troisième condition, dans les mots. Oh, il est où? Voilà. Et non, mais arvev shnegoufim et la noten, on parle ici de netina, pas de irvouv. Netina, c'est on met du bouillon. C'est pas qu'on mélange. Et non, mais arvev shnegoufim et la noten arotev al tafshil echad. La reine en eter eliten rotev al tapuach adama ou betza mevushelet velarvev beyachad. כיוון שמדבק שני גופים, אלא יש לעשות את אחד מששת הפתרונות שזכרנו לעיל בסעיף ב'. C'est-à-dire qu'en vérité, la kula du Mishnah Bora, que quand c'est pour assaisonner, il n'y a pas lâche, ouais, on parle uniquement de la première étape, c'est-à-dire la khumra de Rabbi qui dit netinato zeugibulo, la khumra de Rabbi qui dit que même la première étape de mettre en contact le liquide avec le solide pour le coller avant même de mélanger, c'est déjà assou. Dans la khumra de Rabbi, on dit si c'était pour assaisonner, ouais, et que c'était déjà cuit, et que j'ai pas l'intention que ça colle, alors même Rabbi, il est d'accord que c'est pas lâche. Mais mélanger, les gabelles mamash, on te dit non. Alors du coup, le couscous, il faudrait faire chez Tiva Erev. Ouais, bien sûr. Nachon. Comment on fait? Ça n'a pas été parfait. Après de mélanger. Chez Tiva Erev. C'est quoi chez Tiva Erev? On l'a depuis le début, on a parlé de chez Tiva Erev. Ah, et Erev, c'est quoi? Hein? Mélanger. Ah. Méourav. Tu m'as appris un mot. Mais je pensais ne pas comprendre les deux. Maintenant, j'en comprends plus que un. Ouais. Voilà. Chétiv RS. Ouais, j'avais posé la question. C'est quoi le Chétiv RS, ça dirait un signe de croix, même en ivrite moderne. Ouais. C'est Chétiv RF. Mais ça veut dire. Hein, Chétiv RF, il demande c'est quoi étymologiquement Yoav, toi qui est venu spécialement pour ça. Envoyé spécial sur le terrain. Non, ça on sait. Mais Chétiv RF, au niveau étymologique, les mots. Ah, Tossiv et Tervev. Ah. Bon, un Ivdok, c'est intéressant. Ouais, au niveau étymologique. Non, un Igam Batoir Chatachoshev. Azak. Donc c'est embêtant ce couscous là, quoi. On ne peut pas mélanger. Mais il te dit quand même, regarde, il te dit lui-même. Va marmir les chanot, ve'airvuv, tavol abracha. Donc c'est pas chayav. Il dit pas que c'est chayav. Comment on fait il faut mettre la troisième condition, on ne peut pas. Vous mettez le bouillon et vous mettez votre couscous dessus. C'est-à-dire que lui, le mi-caradine, il dit il n'y a pas de problème. D'accord? Dans le couscous. Maintenant, quand est-ce que. Ouais. Une seconde. Comment il s'exprime? Des méthodes.
Non, non, je comprends ce que tu dis. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que dans la note en bas, il a l'air de dire que toute la couleur du Mishnah est comme ça, mais sinon, il est d'accord. Ah, mélanger, il est d'accord. Ah, pourquoi? Quoi? Non. Le Rav Ophir Malka. Il parle du couscous, Rav Melou? Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver. Pas du tout. Ouais, il y a une remarque sur la note. Tu as raison, Julien. Il y a une remarque. Nimsa, chez Kedé la tire, Netin Redam, le tort Tafshil, Sachin, Netina Trotev, Taseva, le tort Chavin, Matarato, Benetina Trotev, Kedatim, et troisième condition, et non, mais Arvev, Shnegoufim, et la noten, Arotev, Tachérin. Ouais, je comprends pas sa troisième Il s'agit d'un condition. aliment bien cuit comme riz sec. Certains tolèrent d'y ajouter un bouillon ou un jus quelconque et de mélanger à l'ensemble, à condition de n'en préparer qu'une faible quantité. Ça, c'est un chinouille, ça. Voilà, par conséquent, je vais quand même écraser quelques pommes de terre bien cuites et ensuite les alimenter en incorporant une sauce. C'est autre chose, ça. C'est le seul truc où il dit qu'il ne parle pas de sauce. Donc, il est marmire. Je peux voir 2 secondes? C'est quelle page? 307. Il est marmire, ça veut dire. Certains tolèrent d'y ajouter un bouillon. Ouais, donc il est marmire. Parce que lui, dans l'histoire du bouillon, il permet uniquement en faisant un chinouille de petite quantité. Une faible quantité. C'est un chinouille. Méhat, Mais méhat. Donc, dans le bouillon, il est marmire, Melou. 307, tu dis? Regardez la note, 49. Marmire, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de l'âge dans ça. Attends une seconde, est-ce que c'est? S'il s'agit d'un élément déjà bien cuit, certains tolèrent d'y ajouter un bouillon ou un jus quelconque de mélanger l'ensemble, à condition de n'en préparer qu'une faible quantité. Oh, il est marmire. Donc mélanger, il est marmire. C'est que c'est comme un chinouille à propos de ce type de mélange. Par conséquent, je serais pas d'écraser quelques pommes de terre bien cuites et ensuite de les agrémenter en y incorporant une sauce. C'est quoi, par conséquent? Je pas compris par conséquent. La note 49 que tu dis. Ouais, je sais pas. Je pas compris. Je pas compris cette troisième condition. Dans les grosses lettres, il dit Tavo la bracha. Il parle autant de mélanger que de mettre le jus. Donc, je crois que c'est moutarde, mais caradine. Dans la note, il dit pour permettre, c'est juste de mettre, mais pas de mélanger. Ok, je sais pas, je comprends pas. Tu lui demander, tu n'as pas demandé hier soir? Tu n'as pas pris son numéro de téléphone? Je sais pas, peut-être. L'odeur. Allez, on continue. C'est pas clair.